muets lors de la dernière journée à Montpellier. Les Parisiens se sont bien rattrapés en passant 6 buts à Bordeaux. Dès la 5e minute, Neymar ouvre le score de manière somptueuse sur coup franc. La 5e réalisation du Brésilien Neymar qui va être passeur à la 12e minute pour Edinson Cavani. 8e but en 8 matchs pour l'Uruguayen. 2-0 pour le PSG. À la 21e, beau mouvement collectif, Draxler pour Berchiche, c'est raté pour Mbappé, pas pour Meunier. Et le 3-0 du PSG. Benoît Costil a déjà encaissé 3 buts en l'espace de 21 minutes. Mais Bordeaux ne va pas baisser la tête. Le ballon de Pelnard pour Depréville, conclu par Younous Sankaré, le joueur formé au PSG. 3-1. La main d'Octavio est sanctionnée par monsieur Le Texier. Neymar se charge du pénalty pour le doublé. 6e réalisation pour le Brésilien. Déjà buteur lors de la victoire 3-0 en Ligue des Champions face au Bayern dans la semaine. Le PSG déroule 5-1. Le service d'Mbappé pour Julian Draxler. Un modèle d'équilibre pour l'Allemand. 5-1, c'est le score à la pause. Puis au retour des vestiaires, 6-1 avec la réalisation de Kylian Mbappé. Avec la dédicace au passage pour son pote Benjamin Mendy, blessé au ligament croisé du genou. 90e minute, faute sur Cafu, penalty transformé par Malcolm. 4e but du Brésilien, 6-2, le même score que face à Toulouse. PSG s'impose et fait subir à Bordeaux sa première défaite de la saison. Les Parisiens ont 3 points d'avance sur Monaco qui est tenu en échec à domicile face à Montpellier. Pourtant les Monégasques ouvrent le score grâce au 12e but en 8 matchs pour Radamel Falcao, le meilleur buteur de Ligue 1 Conforama. Le ballon est bien rentré, la montre de monsieur Chaperon a vibré et la goal line technologie a eu raison. La balle a bien franchi la ligne, mais à la 92e minute, le joueur formé à Monaco, Souleymane Camara, égalise un but partout entre les deux équipes. L'OM signe une 3e victoire consécutive qui lui permet de grimper sur le podium. Pourtant, à l'Allianz Riviera, les Niçois démarrent mieux en menant 2-0 grâce au 5e but de Mario Balotelli, puis grâce à la frappe de Seri contrée au quart d'heure de jeu. Les hommes de Rudy Garcia vont revenir au score, puis repasser devant. Ocampos pour le 2-1 à la 26e. Pierre Lesmelou va ensuite marquer un but contre son camp. 2 buts partout. Juste avant la pause, l'OM va passer devant grâce au doublé de Lucas Ocampos qui a bien suivi la frappe de Luis Gustavo. Luis Gustavo buteur à la 48e minute. L'OM s'impose 4-2 et grimpe sur le podium. Cela faisait 3 ans que l'OM n'avait pas été si bien placé. 5e victoire lors des 6 derniers matchs pour les Nantais de Claudio Ranieri qui s'impose 1-0 face à Metz. But à la 3e minute d'Emiliano Sala. Les Canaries sont 4e, Metz dernier. A noter que Nolan Roux a raté un pénalty à la 92e minute qu'il avait dû tirer à 2 reprises. Caen, meilleure défense du championnat avec 4 buts encaissés, assure un court mais précieux succès face à Rennes, 1-0. Seul but du match est inscrit par Rami Bensebaini contre son camp à la 34e minute. 5e victoire de la saison pour Malherbe. Rennes n'a toujours pas gagné à domicile et n'a qu'un point d'avance sur la zone rouge. 3 s'impose pour la 2e fois consécutive, la première au stade de l'Aube devant Saint-Etienne, le tout en infériorité numérique dès la 34e minute. À la 40e, le rush de Grand Cyr pour Brian Pelé. 1-0, c'est le score à la pause pour les Troyens qui vont se faire rejoindre au score avec le premier but en Ligue 1 Conforama du Brésilien Hernani, prêté par le Zénith Saint-Pétersbourg. Et l'Estac va repasser devant avec le coup franc de Raoui. 2-1 pour 3 qui retrouve la première moitié de classement à la 9e place à 3 longueurs des Verts, 7e.
Avec une seule victoire sur les 6 derniers matchs de championnat, l'OL avance au ralenti. Les Gones concèdent le nul à Angers. Pourtant, Lyon ouvre le score dès la 5e minute de jeu grâce à la 6e réalisation de Mariano. Égalisation pour le SCO avec le but contre son camp de Raphaël. Mais les hommes de Genesio reprennent l'avantage avec le but de Diakabi. Premier but cette saison pour sa première titularisation en championnat. 3-1 juste avant la pause. Memphis a suivi la frappe de Mendy. 3-1 à la pause pour les Lyonnais qui vont être réduits à 10 suite à l'exclusion de Marcelo à la 50e. Et Angers va en profiter avec la réduction de l'écart de Karl Toko et Cambi. 3-2, puis 3 buts partout grâce au but de Traoré. 3 partout comme contre Dijon déjà la semaine dernière. L'OL laisse filer des points et en compte 3 de retard sur le podium. Pas de vainqueur entre Guingamp et Toulouse. Pourtant Marcus Thuram ouvre le score après moins d'une minute de jeu pour les Guingampais. Le TFC revient juste avant la pause grâce à Somalia. L'en avant est 11e, Toulouse 14e avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Strasbourg y figure toujours dans cette zone rouge mais a évité une 5e défaite consécutive à Dijon. Kwon ouvre la marque pour les Bourguignons à la 73e minute avant que Terrier n'égalise dans les arrêts de jeu. Un partout, Dijon est 17e avec 1 point d'avance sur le Racing, 19e. Neuf rencontres disputées lors de cette 8e journée, le Amiens-Lille ayant dû être interrompu après que la barrière du parquage lillois ait cédé. 31 buts au total avec le carton du PSG face à Bordeaux et les spectaculaires Angers-Lyon ainsi que la victoire de l'OM à Nice. L'OM complète le podium où le PSG est toujours leader avec 3 points d'avance sur Monaco. Nantes est 4e, suivent Caen et Bordeaux avec 15 points. Lyon est 8e, 3 est dans la première moitié de tableau. Dans la deuxième partie, Lille avec un match de moins est barragiste. 3 équipes à 6 points, Rennes, Amiens et Dijon. Metz est toujours lanterne rouge. Trêve internationale oblige, la 9e journée se dispute à partir du 13 octobre avec l'intéressant Lyon-Monaco. Le samedi, Dijon accueille le PSG. Dimanche, derby de l'Atlantique entre Bordeaux et Nantes. Et enfin, Strasbourg accueille l'OM en clôture.